Nietzsche parlait de la mort, précisément de la mort de Dieu. Il affirme que nous l'avons tué parce que nous les hommes, nous n'avons plus besoin de lui pour vivre. Salut, aujourd'hui on va parler d'un manga assez particulier, Ainsi parlait Zarathustra, librement inspiré et pouvant servir d'adaptation plus ludique au célèbre livre éponyme du philosophe et philologue allemand du 19e siècle, Nietzsche. Le manga Ainsi parlait Zarathustra est dessiné par Ishiro Ori, un membre du groupe Variety Artwork, un groupe qui est aussi à l'origine de mangas inspirés d'œuvres classiques philosophiques, politiques ou de littérature. Le manga, qui est le sujet de cette vidéo, est édité par Kurokawa, que l'on connaît notamment pour One Punch Man, Moi quand je me réincarne en slime, ou bien pour Vinland Saga pour ne citer que les plus connus. Néanmoins, avec Ainsi parlait Zarathustra, on est plutôt du côté de la branche Kurosawa de Kurokawa, qui a pour but d'instruire de façon ludique pour, je cite la dernière page de mon manga, susciter l'intérêt des lecteurs pour les grands concepts fondateurs de la société que sont la philosophie, l'histoire ou la littérature. Et d'après moi, qui adore ce genre d'hybride, je trouve ça absolument génial. Dans cette collection, on a 8 mangas dont Le Capital de Marx, Psychologie des foules de Gustave Le Bon, ou même Aphorisme sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer, ce qui permet une bonne entrée en la matière, pouvant aider à appréhender l'œuvre originale. Vous l'aurez compris, ce n'est pas d'un manga très banal dont nous allons parler aujourd'hui. Ainsi parlait Zarathustra est ce que j'appellerais une adaptation, mais pas au sens strict du terme, parce que celui-ci reprend les principes fondamentaux de l'ouvrage Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, paru à la fin du 19e siècle, tout en ayant une certaine identité personnelle. Ce qui nous fait penser que ce manga est un manga philosophique, dans le sens où il partage la manière de voir les choses d'après Nietzsche, et on y retrouve sa pensée et sa conception des choses, d'où la nomination philosophique de ce manga. Donc si je dis adaptation, il ne faut pas comprendre ce terme dans le sens où ça adapte l'œuvre originale, mais plutôt au sens où ça adapte des notions présentes dans celui-ci, d'où la nuance. Si Nietzsche vous intéresse, je vous invite à regarder le documentaire Arte qui parle de lui de façon très complète et à mettre pause pour lire cette fiche qui se trouve dans le manga, permettant ainsi de savoir un peu qui est Nietzsche si vraiment il vous est inconnu. Dans ce manga qui est à one shot, donc qui se passe en un tome, qui n'a pas de suite, on suit Katsuki Aida, un jeune garçon qui adore le football et qui cherche à devenir plus fort. Je dirais même qu'il cherche à devenir le plus fort. Cependant, ce n'est pas si facile de l'être quand on est conditionné à ne pas être ambitieux. Après un match où il essuie une défaite, il fait la rencontre d'un vieillard que l'on suppose être Zarathustra. Donc pour que ce soit plus simple, je vais le nommer Zarathustra tout au long de la vidéo, mais gardez en tête que d'après la page présentation des personnages du manga, on ne connaît pas son identité. Mais on peut penser que celui-ci est la représentation du Zarathustra de l'œuvre de Nietzsche et qu'il fait office de personnage qui transmet sa conception de la vie, du monde et de l'humanité à Katsuki, permettant à notre jeune joueur de football de changer et d'évoluer. Visuellement, j'ai trouvé ce manga très bien dessiné. On a certaines planches que je trouve magnifiques et le style général est agréable. Ça pousse du coup à continuer la lecture et tant mieux parce que franchement la lecture est très riche. D'ailleurs, je vais évidemment éviter de spoiler le manga, donc ici on va surtout parler des concepts évoqués par Zarathustra sans trop les développer pour vous garder le luxe de réfléchir sur eux durant votre lecture. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a différents concepts qui entrent dans ce manga et qui sont appliqués par Katsuki qui, pour rappel, cherche à devenir le plus fort. Parmi ces concepts, nous avons la mort de Dieu, le dernier homme, le surhomme, l'éternel retour, la volonté de puissance et le nihilisme. Il faut savoir que la mort de Dieu, selon Nietzsche, au-delà de demander une certaine ouverture d'esprit pour être comprise et bien interprétée, est le point de départ de Zarathustra. C'est à partir de cette idée qu'il se développe en avançant les concepts de surhomme et de dernier homme. Zarathustra parle de la mort de Dieu comme un moyen pour l'homme de devenir ce qu'il veut être sans se soucier du paradis ou de l'enfer ou de ce qui est bien aux yeux de Dieu, en visant ce qu'il veut faire plutôt que ce qu'il doit faire. Là est toute la nuance et c'est extrêmement important. Pour faire simple, le dernier homme, d'après Nietzsche, c'est celui qui vit selon le nihilisme passif, en se contentant de ce qu'il a sans être ambitieux, sans chercher à avoir plus, en partant pessimiste, c'est-à-dire qu'il se dit que peu importe les efforts qu'il met en œuvre, tout est vain parce que rien ne changera. Et le surhomme, en gros, encore une fois, c'est une sorte d'idéal de l'homme. C'est celui qui supporte son fardeau, qui vit selon sa volonté, qui exprime sa volonté propre d'être ce qu'il est vraiment, qui se soustrait au devoir qu'il pourrait avoir envers Dieu, c'est-à-dire
tendre l'autre joue, aimer ses ennemis, être bon sur terre pour être récompensé au paradis, et toutes ces règles entrent dans la croyance de Dieu, qui, une fois disparu, permet à l'homme d'être libre et d'atteindre le dépassement de soi, du moins selon Nietzsche. Je le précise à nouveau, mais ces concepts sont à développer davantage tout d'abord dans le manga, mais ensuite dans l'œuvre originale. Il ne faut pas partir sur le manga en pensant que le lire permet de s'abstenir totalement de lire l'œuvre originale. C'est pas ça du tout, mais on va en revenir un peu avant la fin de la vidéo. Ce que j'ai trouvé super intéressant avec ce manga qui est ainsi par les Zarathustra, c'est qu'il permet de comprendre, entre autres, les concepts de surhomme, de dernier homme, et plus généralement des concepts de Nietzsche par le biais d'un personnage, Katsuki, qui va essayer d'appliquer la pensée de Zarathustra, mais dans son monde qui est celui du football. Petite précision d'ailleurs, je ne suis pas très fan du foot, mais la présence de ce sport dans ce manga n'est en aucun cas dérangeante puisqu'il sert d'objectif à notre personnage. Le manga ne tourne pas autour des matchs, mais de la volonté de devenir puissant dans un sport compétitif tel que le foot. Donc si vous êtes comme moi sur ce point, il ne faut pas reculer sous prétexte que vous n'aimez pas le foot. Il faut voir au-delà et comprendre sa signification et son sens dans le manga. À travers le personnage du jeune Katsuki, on va voir l'application des concepts de Nietzsche dans la vie de ce dernier. Mais vous découvrirez ça en détail au cours de votre lecture si jamais vous le lisez. Katsuki représente les étapes pour parvenir au surhomme, ce qui permet de saisir ce concept à travers un manga, ce qui est bien plus simple qu'à travers un gros bouquin, surtout que 200 pages d'une œuvre philosophique comme on l'entend généralement, et 200 pages d'un manga, c'est le jour et la nuit, ce n'est pas du tout la même durée de lecture, ni la même difficulté, loin de là. L'initiative Kurosawa est, d'après moi, non pas un moyen de passer outre les œuvres originales, mais bien un moyen, d'une part, de mieux saisir leur concept, et d'autre part, nous mouiller la nuque avant de plonger dans ces bouquins qui peuvent être assez longs et éprouvants. Par conséquent, si jamais la philosophie de Kurosawa qui est d'instruire de façon ludique à travers les mangas vous tente, je vous invite à lire cette collection que je compte moi aussi me faire petit à petit, histoire de tempérer le plaisir. Dans cette vidéo, on a vu ainsi parler Zarathustra, donc je vous conseille naturellement ce manga, étant donné que de mon côté, je l'ai trouvé génial, il m'a permis d'un peu comprendre les concepts et les idées de Nietzsche qui m'intéressaient déjà énormément. Et autant vous dire que ce manga m'a clairement donné envie d'approfondir en lisant l'œuvre originale qui certes va me prendre un certain temps, vu que c'est quand même un bon pavé, mais vu que j'y suis conditionné grâce à ce manga, je pense que ça va le faire plus facilement. Avant de conclure, si Nietzsche vous intéresse, je vous conseille d'aller visionner ces 3 vidéos que j'ai trouvées très intéressantes. Ça permet notamment de saisir un peu mieux Nietzsche et sa pensée. Mais là encore, tout le monde ne peut pas y adhérer, ce que je conçois très facilement. Du coup, moi, c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je finirai peut-être comme Nietzsche, crucifix tête en bas devant l'hôtel. Gros j'ai la paire d'as, Baphomet me fait des messes basses. Billy ne cède pas, comme le fakir sur la braise marche. Matrixé depuis le tricycle, communiquer mais difficile.